Et salut à tous, c'est Basse-Cour aussi. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo du poulailler volière. Donc je vous avais dit, nouvel aménagement, là je vais reprendre plus ces vidéos. Nouvel aménagement déjà, hop. Quand je rentre, pour commencer je vais faire là. Voilà, comme ça. Hop. Là toujours la nourriture. Je viens le soir parce que c'est mieux, là je viens de rentrer, il y a des nouveaux aménagements. Truc de ouf. Pas de nouveaux arrivants. Voilà, donc l'écaille, le mâle. Je vous expliquerai il y a quelques petits changements, voilà. La caille, les canards qui se baignent, les canetons plutôt, qui sont abandonnés. La mère repond, elle a fait déjà un œuf. Ouais, c'est celle-ci là qui repond, elle a fait déjà un œuf. Niveau de la volière, tout pousse, le lilas reprend bien. La mare changé aujourd'hui, ce matin. Ici c'est pour la pluie parce qu'en ce moment il pleut trop, vraiment c'est horrible. Le faisan, voilà. La faisane pond. Elle a fait son premier aujourd'hui, je vais vous montrer. La poule Orpington, toujours bien. Voilà. Là c'est un peu gadouilleux parce qu'en fait j'ai tout raclé demain. Tout ça là, j'ai changé les trucs des poussins aujourd'hui. Ils dorment, je vous remontrer après. Il m'attaque les herbes là. Lui là, pas besoin de mettre de grillage, donc voilà. Donc là, ça c'est pour mettre dessus, pour faire comme un clapier à poussins. Et au-dessus du clapier, je remets une cage. Du coup, comme ça me fera deux clapiers. Parce que là, j'ai des poules qui couvent, il y a 4 poules qui couvent, hein, voilà. Donc ça me fait 47 œufs sous poule. Si j'ai une trentaine de poussins, je suis content. Ça me fera 36 jeunes. 36 jeunes, ça serait sympatoche. Je sors tirer les faisans, du coup. La dinde va se remettre à couver. En barbarie, j'ai 2 mâles, 2 femelles. 2 marrons, c'est 2 femelles, je crois. Et, les 2 mâles, c'est les 2 jaunes. Un peu le petit clotte. Voilà. En faisant, voilà, si j'arrive à sortir quelques jeunes, ce serait cool. Les cailles, c'est pareil, si j'arrive à sortir 5, 6 kaito, je peux voir une petite expérience, ça serait sympa. 5, là, j'en ai pas plus. Voilà. C'est inséparable, les petits inséparables arrivent d'ici un mois, 3 semaines dans cette cage-là. Un mois, début juillet. Ils seront 7 du coup, parce qu'il y a 5 petits, comment ça va faire demi. Donc d'ici un mois, ils sont là. Donc je ferai plus de vidéos comment élever les inséparables, quels outils, quels ustensiles utiliser, etc. Et je ferai une vidéo sur les canards aussi, si vous voulez. Et quand ma dinde recouvrera sur les dindes, parce que je me suis un peu amélioré sur les dindes. C'est la dinde, elle savait pas couver, hein, elle écrase ses œufs, elle m'a cassé pas mal. Donc là, elle va la découver, je l'ai mis à découver, la découver, et elle va refaire une couvée de repontage, je crois, ça s'appelle comme ça. Et la canne, la deuxième couvée, hein, la petite mémère là, je vais pas la laisser couver, du coup, je vais prendre les œufs. Je suis en plein d'aménagement, nettoyage et tout, donc je vais vous refaire une vidéo d'ici 4 jours, une semaine maximum, ça vous verrez avancer. Donc mon poussin Brahma, qui grandit bien. C'est tout juste. Poussin connu toujours là. Là il y a un petit poussin mais le tout nain là qui est mort, trop faible, donc il y en a 6. Un araucana, un deuxième araucana, un troisième araucana, non ça c'est un araucana, 4 non ça c'est un pondeuse. Donc ça me fait, ça va être un petit coq ça. Non c'est un araucana. 4 araucana, un brahma et un connu. Connu roux, hein, petite poule. Poule brahma aussi. Voilà. La vidéo sera pas très longue. Je viens le soir parce que voilà c'est mieux. Voilà. Il n'y a pas de mauvaises nouvelles et tout. Mais en même temps il n'y a pas trop de semaines. Il n'y a pas trop de jours qui sont écoulés. Bonne nouvelle cette petite poule. Non. En couvaison c'est toujours la même. Elle la couve. Elle couve des œufs de 10 œufs de poule. 13 et 11 dans le coin. Donc je mise sur d'en avoir 8 là, 6 et 6, ça me ferait 30. Je vous faites le calcul.
Non, 8 et 8, 16, voilà, 8 et 8, 16. Donc on ferait 26, mais 6, on ferait 34. 34%, c'est très bien. Pour en faire des milliers, hein, je vais en faire 50 maximum. Elle, attends que j'ai des œufs. Et je lui mettrai les œufs de poule, hein, encore, vous êtes connus. 13, 12 plutôt, 12. Comme ça, non, 13, comme ça me fera 60 œufs en incubation. Elle va couver bientôt, là, à côté de moi. Donc je vais tout nettoyer, voilà, hein, comme d'habitude, ça change pas. Voilà, donc ça fait 4 poules ici, donc la 5e qui est ici. Donc elle, je la laisse bien couver, laisser sur le nid 2 jours, et après je l'ai à un faux œuf au cas où. Si elle couve, faut voir si elle couve bien, et si elle couve bien, hop, 13 œufs. J'attends quoi, maximum une semaine, et je mets 13 œufs, donc en 5 jours c'est bon. On va avoir quelques bras et quelques coups nus, hein. Sympathique. 12 œufs, 13 œufs, ça ferait 3 poules à 13, une poule à 10, une poule à 11. 11 parce qu'il y en a un qui a pété, donc voilà. Mais l'ancienne couvée, 11, je vais pas vous dire pourquoi. Bah non. Je sais pas si c'est 11 ou 12, on va vérifier. En tout cas, derrière, il y en a 10. Elle a fait son nid tout seul. Elle a 13 et elle 13 en bas la Brahma. On va vérifier avec vous. Je vous mets là. 2, 4, 6, 8, 10, 11 œufs. C'est bien ce que vous pensez. 11 œufs. Donc ça fait 37 œufs. Donc il faut que je mette 13 œufs pour avoir 60 œufs. Et si je remets 13 œufs, on va dire 8 poussins. 28 et 8, 36 et ça ferait 42. Donc en gros, si j'ai 40 poussins, je vais pas en demander plus. Si j'arrive à sortir 6 petits faisans, je suis content. Si j'arrive à sortir 5 petits caïtos, je serais bien. Puis voilà. J'ai lâché les poules aujourd'hui, hein, un peu comme tout le temps. Voilà, donc si ça me fait ça, bon, ça me fera. Ouais, sauf que le Brahma il va se calmer. Parce qu'un Brahma et une Padoue, il va lui casser le dos. C'est pas bon du tout, ça faut que je fasse gaffe. Ça veut dire qu'il va bien reprendre, c'est bon signe, mais si c'est le Brahma qui se l'approprie, bah sur les 4 coques, ça va pas le faire. Lui, le coq là, il est là parce qu'en fait, il me fait. Il y a une poule naine qui couvre et lui, il veut la coupler, il y en a 2, du coup, il me fait chier. Du coup, voilà. Ça pousse bien aussi. J'avais fait ça a poussé tout seul, bon. Que demander de plus, non? Rien. Les 3 cailles pondent. L'œuf de faisane est ici, la canne a fait son nid là-bas et la faisane ici. Bon, en fait, là, ils pondent dans le même nid, mais du coup, l'œuf de canne, la canne, je vais mettre un faux œuf là, elle va aller là. Ou la faisane, mais en tout cas, c'est pas le même. La faisane va rester ici. Un œuf de faisane, c'est grand comme ça, si vous voulez voir. C'est vraiment tout petit. œuf de faisane. Comparaison. Faux œuf de poule, donc c'est un œuf de, on va dire, c'est comme un œuf de pondeuse. C'est juste 2 fois plus gros qu'un œuf de caille, je savais pas. Bon, c'est le premier, je pense, mais ça, c'est sûr que c'est cette poule, que c'est cette caille, que c'est la faisane, parce que je l'ai vu dans le nid, et qu'il n'y a pas de poule ici. Impossible. C'est pas une canne qui a fait ça, ni la dinde, ni le coq, parce que ça pond pas, c'est logique, ni une caille, parce que les cailles, il y a un nid ici, il y a un nid en dessous, il y a un nid là-bas, dans la terre, là. Voilà, les canetons, petit plan sur les canetons, hein. Barbarie, hein. J'en ai un brun, Barbarie brun, c'est celle-là. Et celle-ci, je sais pas comment elle va être, comme la maman, je pense, mais il y en a un qui est brun et c'est lui. Il va être marron du coup. Les deux là, ils vont être comme le papa. Elle va être comme la maman. Puis voilà. Je garde celle-ci et la marron là-bas, les deux marrons. Les deux jaunes, les mâles, je sais pas ce que je vais en faire pour l'instant. C'est certain, je les garde pas parce que j'aurais pas assez trop de mal pour peu de femelles. Ça me fera 3 mâles et un mâle et 3 femelles. Et je vais pas garder 3 mâles, 3 femelles, je vais faire un mâle, 3 femelles pour avoir des œufs. Sachant qu'un barbarie par an, ça veut faire entre 60 et 4, une soixantaine d'œufs. Ouais, c'est ça. Donc par femelle, ça en fait 180 quand même, c'est pas rien. Même si j'avoue, c'est pas trop rentable, ça mange beaucoup. C'est plus pour la chair. Mais on s'y attache à ces petites bêtes, ils sont mignonnes. J'en aime pas les tuer, c'est pas bien. Je préfère manger les coqs de chair que les canards de chair. Vous voyez, devant son nid. Voilà, et ces petits à côté qui commencent à atteindre. C'est vrai, le dindon qui fait la roue, t'as la dinde. Les inséparables vont venir là, je vais tout nettoyer la cage.
Dès qu'il va faire beau là, ils annoncent dans les 20 degrés à peu près. Et dans tout la cage, je mets les deux trucs ici. Je mets le plateau au milieu, comme ça bah, les souris m'auront pas accès. Et je mettrai le nid là. Et puis voilà. Et puis comme ça, roule, ça va être cool. Hein. Cette petite inséparable, ça va un peu apporter un peu de son poulailler. Ça changera du faisan. Le canard, c'est vraiment très calme. Ça changera du faisan. De temps en temps, le chant d'écaille, c'est très calme aussi. Le mâle. Un peu le canard quand je viens. Sur le dindon aussi, il chante de temps en temps. Le faisan, les coqs. Et ça portera autre chose. Hein, ça animera. Ça fait 6 espèces, ça suffit. Il me manque juste des pans. Bientôt, ça viendra ça. Bientôt, ça viendra les pans. Je mettrai dehors. Au début enfermé ici, après dehors. Les poules je mettrai tout le temps ensemble. Faisan s'arrêtera ici, sauf l'hiver, hors reproduction. L'hiver, je fais zéro reproduction. Les canards, l'hiver, ça ira dedans. Tout ira dedans l'hiver quand il y a la neige. De temps en temps, sortir ici. Et les cailles en clapier quand il neige. Sachant que j'ai un clapier là pour l'autre en bois. Et s'il fait très froid, et j'en aurai un ici que je vais faire. Sachant que ça fait 2 clapiers et les inséparables dans la maison, bien sûr. À partir du mois d'octobre, c'est une maison inséparable. Donc là, il faudra mettre du vinaigre dans l'eau, mais ça, je vous ferai d'autres petites vidéos. Si ça vous intéresse, donc dites-le moi en commentaire si ça vous intéresse comment débuter l'élevage d'inséparables, parce que je sais qu'il n'y a pas trop de vidéos sur les inséparables et que c'est pas compliqué quand on les connaît bien. À force de les observer, si vous venez tout le temps les regarder pendant même une demi-heure par jour, si vous n'avez pas trop le temps, et bah au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, vous allez les connaître pas mal du tout. Sachant que moi j'en ai eu depuis mes 12 ans, depuis mes 11 ans j'en ai. Donc je les connais pas mal, ces petites bêtes. Donc c'est sympatoche, c'est vraiment un bruit, ouais, c'est apaisant, c'est pas comme, c'est différent des becs droits, parce que c'est totalement différent. Mais des becs crochus, c'est vraiment sympa. Hein. C'est des mini perroquets inséparables. Donc l'arbre qui commence à pousser doucement, voilà, lui les poires, bah, ils sont grillés avec la gelée. Hein. De toute façon il était trop jeune, le lilas qui pousse doucement, et puis le noisetier. Et ça fait ça, et là je vais replanter un autre arbre ici, là, au milieu comme ça. Je pense ici, là, il y a le trou, hop. Puis ça suffira. L'hiver, je recomblerai les trous avec quelques graines de blé à partir du mois d'octobre, du mois de novembre. Des graines de maïs, de blé, j'ai bêtises, de blé, de gazon. Tout le long là-bas, parce que les canards, ça fait des dégâts. Tout le long là-bas. Le long, là, on voit les cailles qui marchent toute la journée. Hein. Ils marchent. Ils viennent ici. On voit le blé, il est totalement couché, bah, ça fait comme si c'était tendu, c'est génial. Parce que si je les lâche, elle fait comme ça partout, faudrait passer de broussailleuse. Mais pour les cailles, c'est très bien comme ça. Bah, je vous laisse sur cette vidéo, un petit plan de l'élevage à la fin. Pour cette petite nouvelle vie de l'élevage. Hein. Voilà, je vous laisse sur quelques images.